Bonjour chers internautes. Avant de commencer, like, partagez, sans oublier de s'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes belles histoires réelles. Aujourd'hui je vous ferai suivre l'histoire d'un garçon dénommé Pité. Du départ à la gloire. De l'isoloir à la victoire. Litobli s'éveillait chaque matin dans une douceur presque nostalgique. Les coqs chantaient avant l'aube, les femmes allumaient les premiers feux, et un parfum de bois brûlé flottait au-dessus des maisons en banco. Le village avait deux visages, celui de la tradition et celui de l'avenir incertain. Au cœur de cette vie tranquille vivait Peter, un jeune homme calme, rêveur, mais profondément marqué par les difficultés de la vie. Son père, Feu Kofi, était mort lorsqu'il n'avait que 4 ans, le laissant seul avec sa mère, maman Halima, une femme courageuse qui avait tout fait pour sauver son fils de la misère. Chaque matin, Peter parcourait les mêmes sentiers rouges, ses pieds nus laissant de petites traces sur le sol poussiéreux. Il avait peu de choses, mais il possédait ce que beaucoup lui enviaient, une force morale silencieuse. Peter ne parlait pas beaucoup. Beaucoup le prenaient pour un garçon effacé. Certains jeunes du village riaient de lui, le traitant de « simple » parce qu'il était timide et n'aimait pas les conflits. Mais ce que personne ne savait, c'est que Peter portait en lui des cicatrices invisibles. L'absence d'un père, les humiliations, la pauvreté constante, l'impression de ne pas être assez. La seule personne qui croyait en lui sans condition, c'était sa mère. « Tu changeras notre vie, Peter. Je le sens. Tu es né pour quelque chose de grand », lui disait-elle souvent en caressant sa tête comme lorsqu'il était enfant. Ces mots étaient devenus son moteur. Un matin, le chef du village Monsieur Whisky convoqua tous les habitants. Sous l'arbre à palabres, il annonça une nouvelle inattendue. Le gouvernement lance un concours national pour former des jeunes leaders ruraux. Celui qui sera sélectionné aura une bourse et pourra revenir aider son village. Le village murmura d'excitation. Les regards se tournèrent vers les jeunes les plus brillants, Quadio David, le meilleur élève du village, Hyacinthe, la fille la plus éloquente, et Krumati Moko, le sportif toujours sûr de lui. Personne ne regarda Peter. Sauf sa mère. « Présente-toi, mon fils. C'est ta chance. » Peter hésita. Il avait peur d'échouer. Mais il voyait dans les yeux de sa mère une confiance qu'il n'avait jamais eue en lui-même. Alors il s'inscrivit. Malgré les rires étouffés derrière son dos. La sélection ne se fit pas en un jour. Il fallut passer par des épreuves exigeantes. Tests de connaissances générales. Épreuves physiques. Entretiens oraux. Peter n'était pas le plus brillant. Mais il compensait par son honnêteté, sa sincérité et sa volonté de bien faire. Lors de son entretien final, il trembla tellement que la feuille entre ses mains vibrait. Le jury lui demanda : « Pourquoi voulez-vous devenir leader rural ?» Peter respira profondément. « Je veux juste qu'un jour, les enfants du village aient une meilleure école que celle où j'ai souffert. Et que nos parents n'aient plus besoin de tout sacrifier pour nous. » Ces mots étaient simples. Pas parfaits. Mais ils venaient du cœur, et cela toucha le jury. Alors que les résultats étaient attendus dans 2 semaines, un événement inattendu changea tout. Un soir, en rentrant du champ, Peter entendit des cris près de la rivière. Une fillette de 8 ans, Aminata, était tombée dans le courant boueux après avoir glissé. Personne n'osait s'approcher. Le courant était trop fort. Sans réfléchir, Peter jeta son sac, plongea dans l'eau agitée et lutta contre le torrent. Les vagues le frappaient, la boule aveuglait, mais il tenait la fillette contre son torse. À bout de force, il parvint à sortir Aminata, l'arrachant des griffes du courant. Il s'effondra, haletant, tandis que la mère de la fillette pleurait et l'étreignait. « Tu lui as sauvé la vie, Peter. Que Dieu te bénisse. » Cette nuit-là, Peter devint un héros malgré lui. Le village entier parla de son acte. Les moqueries disparurent. On le regardait maintenant avec admiration. Quelques jours plus tard, les résultats officiels arrivèrent. Toute la communauté se retrouva devant l'école. Le chef ouvrit l'enveloppe solennellement. Le candidat retenu pour représenter Litobli est Peter. Ce nom résonna comme un coup de tonnerre. Les femmes ululèrent de joie. Les hommes applaudirent. Sa mère tomba à genoux en larmes.
Mais ce n'était pas tout. À la cérémonie nationale d'ouverture de la formation, un prix spécial fut annoncé, le prix national du courage, remis à un jeune ayant posé un acte héroïque pour sa communauté. Et le ministre appela Peter Boakey, du village de Litobli.